Nous poursuivons notre étude de cas sur les montres, pour cette fois aborder la thématique de l'héritage multiple au travers de la modélisation des différents mécanismes impliqués. Pour rappel, dans les séquences précédentes, la conception auquel nous étions parvenus modélisait la montre en lui attribuant un cœur qui était un pointeur sur un mécanisme. Une hiérarchie d'héritage avait été ébauchée pour les différents mécanismes impliqués, donc nous avions une superclasse mécanisme de laquelle héritaient trois types de mécanismes, le mécanisme analogique, le mécanisme digital et le mécanisme double. Cette première hiérarchie n'est cependant pas tout à fait conforme à nos souhaits concernant les mécanismes doubles. En effet, dans les contraintes que nous nous étions fixées, nous souhaitions faire en sorte que les mécanismes doubles soient à la fois des mécanismes analogiques et des mécanismes digitaux, tout en reportant une seule heure. Le fait de faire hériter mécanisme double de mécanisme, au lieu de le faire hériter de mécanisme digital et de mécanisme analogique, ne permet pas de modéliser proprement ce que nous souhaitons. Nous allons donc maintenant réviser notre hiérarchie de sorte à rendre apparent le lien qui lie les mécanismes doubles aux mécanismes digitaux et aux mécanismes analogiques. En C++, puisque l'héritage multiple est possible, la voie est toute naturelle. Il faut faire hériter mécanisme double à la fois de mécanisme analogique et de mécanisme digital. Si l'on met en place un héritage multiple de cette nature, il faut être attentif à un point. Nous souhaitions qu'un mécanisme double ne reporte qu'une seule heure, héritée de plus haut. L'heure est modélisée au niveau de la classe mécanisme. Si l'on se contente de mettre en place l'héritage multiple mécanisme double héritant de mécanisme analogique et mécanisme digital, toute instance de mécanisme double héritera de deux fois l'attribut heure. Une fois en tant que mécanisme analogique et une seconde fois en tant que mécanisme digital. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons qu'un mécanisme double ne reporte qu'une seule heure. Il faut donc faire en sorte que cette superclasse soit virtuelle, de sorte à ce que la sous-classe mécanisme double n'hérite qu'une seule fois de l'attribut heure, et pour ceci, il faut que tous les liens d'héritage liant mécanisme à ces sous-classes directes soient déclarés comme virtuels. La nouvelle hiérarchie ainsi esquissée correspond en fait au code que vous avez ici sous les yeux. Nous avons donc une superclasse mécanisme qui va fournir l'attribut indiquant l'heure. De cette superclasse mécanisme vont hériter deux sous-classes directes, mécanisme analogique et mécanisme digital, et nous prenons donc le soin de déclarer les liens d'héritage comme virtuels, afin de permettre à la sous-classe mécanisme double de n'hériter qu'une seule fois de l'attribut provenant de mécanisme. Étant entendu ici que mécanisme double hérite à la fois de mécanisme analogique et de mécanisme digital. Pour rendre notre exemple un petit peu plus intéressant, nous allons doter nos sous-classes mécanismes analogiques et mécanismes digitaux d'attributs spécifiques, comme par exemple une date pour le mécanisme analogique et un réveil pour le mécanisme digital. Pour rappel, en C++, une superclasse dont les sous-classes héritent virtuellement est dite classe virtuelle, à ne pas confondre avec une classe abstraite. Le fait ici que mécanisme soit une classe virtuelle a une incidence sur la construction d'un mécanisme double. Sauriez-vous dire quelles conséquences? Dans une hiérarchie de classes ne comportant pas de classe virtuelle, tout constructeur de sous-classe est simplement tenu d'invoquer les constructeurs de ces superclasses directes. Par contre, dans une hiérarchie comportant une classe virtuelle, toutes les sous-classes doivent appeler le constructeur de cette classe virtuelle. Commençons donc par fixer la construction des mécanismes. Jusqu'ici, nous n'avions qu'un constructeur par défaut. Affinons un petit peu la description de ce constructeur. Sachant qu'un mécanisme est un produit, donc hérite de la classe produit, il doit initialiser la valeur de base du produit hérité de produit et doit initialiser son attribut propre, à savoir l'heure. On peut donc naturellement pour la classe mécanisme penser à un constructeur qui aurait cette allure. Donc il prendrait en paramètre une valeur permettant d'initialiser l'attribut hérité de produit et prendrait en paramètre une seconde valeur permettant d'initialiser son attribut spécifique. On peut également imaginer de donner une valeur par défaut à ce second paramètre. Le constructeur de la classe mécanisme doit donc naturellement invoquer le constructeur de la superclasse produit et initialiser son attribut propre. Passons maintenant au constructeur des sous-classes. Tout d'abord, celui de la sous-classe mécanisme analogique, par exemple, qui hérite directement de la classe mécanisme. Ce constructeur prendra en paramètre des valeurs lui permettant d'initialiser l'ensemble de ses attributs, ceux hérités de plus haut et ceux qui lui sont spécifiques.
et il va de toute façon invoquer le constructeur de sa superclasse directe qui se trouve être la classe virtuelle mécanisme. L'écriture du constructeur dans la classe mécanisme digital se fera de façon tout à fait analogue. Le constructeur de la sous-classe mécanisme double doit lui invoquer les constructeurs de ses superclasses directes, mais doit d'abord invoquer le constructeur de la superclasse virtuelle. Vous souvenez-vous de ce qui se passe alors avec l'appel au constructeur de la superclasse virtuelle dans les superclasses directes? Intéressons-nous maintenant à la gestion des valeurs par défaut. Rappelez-vous que dans le constructeur de mécanisme, nous avions fait en sorte que le paramètre permettant d'initialiser l'heure du mécanisme est une valeur par défaut. Si nous souhaitons que cette heure par défaut soit préservée par les constructeurs des sous-classes de mécanisme, il faut prendre un certain nombre de mesures. On souhaite donc faire en sorte qu'il soit possible de construire un mécanisme analogique sans fournir d'heure, et à ce moment-là, il aurait l'heure par défaut, la même que pour les mécanismes, tout en ayant la possibilité, bien sûr, d'initialiser son attribut spécifique. Nous devons pour cela prévoir un second constructeur qui ne prendrait pas de paramètres liés à l'heure et qui appellerait le constructeur de la superclasse initialisant l'heure par défaut, donc sans préciser de valeur pour cette heure. Mais n'aurait-il pas été ici plus simple de mettre une valeur par défaut pour ce second paramètre? La réponse est non, car le dernier paramètre prévu pour la date n'a, lui, pas de valeur par défaut, et toutes les valeurs par défaut des paramètres doivent nécessairement venir en fin de liste. Notez qu'il serait aussi très mauvais de dupliquer une même valeur par défaut à deux endroits différents, par exemple ici au niveau du mécanisme analogique et plus haut au niveau du mécanisme. Ce serait la porte ouverte à des problèmes de mauvaise maintenance et d'incohérence. Pour gérer proprement la valeur par défaut de la superclasse, alors le même raisonnement que celui qu'on a tenu pour mécanisme analogique doit être évidemment tenu dans mécanisme digital, mais aussi dans un mécanisme double, dans la classe mécanisme double, où les constructeurs doivent être surchargés. Donc l'un prenant en paramètre une heure, et l'autre fonctionnant sans paramètre pour l'heure, qui va appeler le constructeur de la superclasse, qui donne une valeur par défaut à cet attribut heure. Nous en avons fini maintenant avec la construction des mécanismes, passons à leur affichage. Supposons que pour réaliser ces affichages, nous souhaitions que tous les mécanismes s'affichent suivant exactement le même schéma, un schéma imposé et non modifiable. Ce schéma serait par exemple d'afficher systématiquement le type du mécanisme, suivi d'un affichage du cadran, lequel contiendrait l'heure et le cas échéant la date, l'heure du réveil, et puis suivi du prix par exemple. Mais nous souhaitons aussi que chacune de ces parties, chacune des parties de ce schéma soit adaptable. Ce que l'on entend par partie serait typiquement la partie qui affiche le type du mécanisme, la partie qui affiche le cadran. Cette description sous-entend qu'il existe une méthode d'affichage générale pour tous les mécanismes qui suit un schéma précis, mais que cette méthode fait appel elle-même à d'autres méthodes qui, elles, pourraient avoir un comportement adaptable, donc un aspect polymorphique. L'idée est donc de permettre à ces méthodes d'avoir un comportement spécifique en fonction des sous-classes, c'est-à-dire que par exemple, on aurait une méthode d'affichage du type de mécanisme spécifique à chaque sous-classe. De même, on aurait une méthode d'affichage du cadran spécifique à chaque sous-classe, et que grâce au polymorphisme, elle puisse s'adapter automatiquement à la nature réelle des objets auxquels elle s'applique. Le fait que le même schéma de base soit imposé à tous pour les mécanismes sous-entend qu'une fois cette méthode adhérant à ce schéma fixé, il ne faut plus qu'elle soit modifiée, ce qui devrait nous faire penser à des méthodes finales. Nous voulons également faire en sorte qu'il existe une version par défaut utilisable dans les sous-classes de l'affichage du cadran. Donc cette méthode devrait avoir une définition par défaut, typiquement tout en haut de la hiérarchie, dans la classe mécanisme. Cette version par défaut pourrait par exemple simplement afficher l'heure et être utilisée dans les sous-classes pour justement afficher l'heure et éventuellement d'autres informations. Donc ici, nous nous dirigeons vers une méthode qui serait pour l'affichage du cadran donc polymorphique, mais qui aurait une définition par défaut dans la superclasse. Par contre, pour l'affichage du type de mécanisme, nous voulons impérativement en imposer la redéfinition dans les sous-classes, ce qui naturellement ici devrait nous faire penser
à la virtualité pure. Voici comment on pourrait traduire ces différentes contraintes en code C++. Notre superclasse mécanisme offre une méthode d'affichage polymorphique qui redéfinit célérité de produit, laquelle affichait le prix. Notre superclasse mécanisme offre donc une méthode d'affichage qui obéit à un schéma précis, lequel affichera le type, le cadran et le prix par le biais de la méthode héritée de produit. Pour faire en sorte que ce schéma soit fixé une fois pour toutes et ne soit pas redéfinissable dans une sous-classe de la hiérarchie, nous marquons la méthode comme étant finale. Les sous-classes de mécanismes ne pourront donc plus redéfinir la méthode affichée, donc tous les mécanismes s'afficheront selon ce schéma d'affichage précis. Par contre, par le biais de nouvelles méthodes afficher type, afficher cadran, qui vont être définies bien sûr de façon virtuelle, on garantit que les différentes parties impliquées dans le schéma sont, elles, adaptables, modifiables dans les sous-classes. Vous aurez noté au passage que puisque la méthode affichée de la classe mécanisme redéfinit la méthode affichée de la classe produit, nous avons pris le soin de la marquer comme override. La méthode afficher cadran, telle que stipulée dans les contraintes que l'on a énoncées tout à l'heure, offre une version par défaut qui permet d'afficher l'heure. Par contre, la méthode afficher type, on veut en imposer la définition concrète dans les sous-classes, mais elle reste quelque chose d'abstrait au niveau des mécanismes. Elle est donc déclarée comme une méthode virtuelle pure. Si l'on veut permettre aux sous-classes de mécanismes qui auraient redéfini afficher cadran d'invoquer quand même la méthode afficher cadran héritée de la superclasse, alors il faut que l'accès à afficher cadran soit possible dans ces sous-classes, et c'est la raison pour laquelle nous avons étiqueté cette méthode comme étant protégée. A contrario, la méthode afficher type ne sera pas réinvoquée dans les sous-classes de mécanismes, elle est virtuelle pure et sans corps, par conséquent il convient tout à fait de la déclarer en privé. Tous les mécanismes avec lesquels on veut pouvoir concrètement travailler, on veut pouvoir doter une montre d'un cœur qui a un mécanisme analogique, doivent par conséquent impérativement redéfinir concrètement la méthode afficher type, justement pour pouvoir être instanciés. On imagine ici que pour la classe mécanisme analogique, afficher type affiche simplement le libellé analogique. La méthode afficher cadran a certes une définition de base dans la superclasse, mais peut parfaitement être redéfinie dans les sous-classes. Par exemple, ici, on peut imaginer de la redéfinir dans la sous-classe mécanisme analogique, de sorte à ce qu'elle affiche l'heure, en rappelant la méthode héritée de la superclasse. Donc, on rappelle ici la petite notation par le biais de l'opérateur de résolution de portée, qui permet d'appeler la méthode afficher cadran de la classe mécanisme, mais qui en plus va afficher la date. De façon analogue, la classe mécanisme double va donc aussi offrir une définition concrète de afficher type. Elle peut aussi redéfinir la méthode afficher cadran et bénéficier des méthodes afficher cadran héritées et de mécanismes analogiques et de mécanismes digital. On afficherait par ce biais-là les informations propres au mécanisme analogique, à savoir l'heure et la date, et par ce biais-là, les informations propres au mécanisme digital, à savoir l'heure encore, suivie du réveil. Et maintenant, comme nous en avons désormais l'habitude, nous pouvons tester les nouveaux développements au moyen d'un petit programme principal. Nous pouvons construire un mécanisme analogique en utilisant la valeur par défaut pour l'heure, c'est-à-dire en ne précisant rien pour l'heure. Nous pouvons construire un mécanisme digital qui, lui, aurait une autre valeur que la valeur par défaut pour l'heure, et des valeurs spécifiques pour ces paramètres, et de façon analogue, un mécanisme double qui donnerait toutes les informations nécessaires à son initialisation, comme une heure ici, une date et l'heure du réveil. La méthode affichée des mécanismes que nous venons de développer va en fait être invoquée par la surcharge de l'opérateur d'affichage que nous avons développé précédemment pour les produits. Cette méthode est polymorphique et va donc s'adapter à tout type de produit, donc y compris à des mécanismes. Ces lignes vont donc nous permettre de tester nos derniers développements sur les constructeurs dans la hiérarchie de mécanismes, et cette ligne va nous permettre de tester notre méthode d'affichage. Nous pouvons maintenant doter notre montre d'un cœur concret. Nous pouvons par exemple imaginer de définir dans la classe montre un constructeur qui prendrait en argument la valeur du pointeur vers un mécanisme, et donc on peut construire ce mécanisme par le biais des constructeurs que nous avons donc détaillés dans cette séquence. L'affichage de la montre serait lui aussi complété de sorte à invoquer l'affichage de son cœur. Le code complet de cette partie est téléchargeable sur le site du cours. Et ceci conclut cette séquence sur la modélisation des mécanismes.